Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 8 mars 2021. Actualité en Côte d'Ivoire, cancel culture, USA patriote et pour finir, actualité en France, insuffisance de moyens. Commençons tout de suite avec l'actualité en Côte d'Ivoire. Je sais bien que quand M. Laurent Gbagbo, dans la quête de son passeport, s'était rendu personnellement à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles, vous vous souvenez, l'affaire avait fait grand bruit et la presse internationale s'en était emparée. Plusieurs chefs d'État ont été émus du traitement déshonorant réservé à leurs anciens collègues. Plusieurs coups de fil ont été passés et certains se sont même proposés d'en toucher mot à M. Ouattara. Vous savez, mon jeune ami, M. Ouattara n'est pas du tout commode ni accommodant. Toutefois, le président guinéen Alpha Condé, après s'être entretenu avec le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, son ami, a décidé d'agir. Il faut dire que tout au long du processus, le président Sassou Nguesso ne cessera de se tenir informé de l'évolution de la situation. Il y a aussi une puissance internationale qui suivait cette affaire en raison de la polarisation de la vie politique qu'elle entraînait. Les États-Unis, par le truchement de leur service de renseignement, la CIA. Vous savez que l'antenne régionale de la CIA pour l'Afrique de l'Ouest est basée chez nous, en Côte d'Ivoire. Elle intercepte toutes les conversations électroniques entrant et sortant du territoire ivoirien, notamment celles des officiels. Et une conversation entre les présidents Sassou Nguesso et Alpha Condé s'est avérée particulièrement intéressante. On y entend le président du Congo-Brazzaville demander à Alpha Condé d'user de ses bons rapports avec Alassane Ouattara pour résoudre le problème de Laurent Gbagbo, qui devenait une véritable tâche sur la Côte d'Ivoire. Alpha Condé et Alassane Ouattara, après tout, étaient des alliés objectifs. Les projets de troisième mandat les liaient. Le président Sassou Nguesso ne voulait pas lui-même intervenir directement pour éviter qu'Alassane Ouattara ne se braque. Entre eux, les rapports se sont crispés pour plusieurs raisons. D'abord, le président ivoirien méprise le militaire Sassou Nguesso qui n'aurait pas fait de grandes études comme lui. Ensuite, il trouve qu'il est un piètre chef d'État sans vision et sans envergure qui a plongé son pays dans une crise sans précédent. Le périodique La Lettre du Continent avait révélé en 2018 les critiques acerbes formulées par Alassane Ouattara contre Denis Sassou Nguesso en face d'une délégation du FMI venue à Abidjan pour le féliciter pour ses excellents résultats économiques. Devant ces experts qui s'inquiétaient de la crise financière dans laquelle s'enfonçait le Congo en raison de la chute brutale des cours du pétrole, crise qui a amené le président Sassou Nguesso à solliciter un accord de prêt avec le FMI, Alassane Ouattara avait déclaré « Le FMI peut annuler toute la dette et aider le Congo à 1000%, ce pays ne décollera jamais. » Il mettait ainsi en cause le leadership de Denis Sassou Nguesso à la tête de ce pays et encourageait le FMI à refuser toute aide au Congo tant que ce dernier serait président. Cela était du plus mauvais effet sur la qualité de leurs relations, d'autant plus que le président Sassou Nguesso fut l'un de ceux qui ont clairement pris position en faveur d'Alassane Ouattara dans son bras de fer avec Laurent Gbagbo en 2011. Mieux, dès son accession à la tête de l'État ivoirien et vu la fragilité des finances publiques ivoiriennes, le Congo avait accordé en juillet 2013 un prêt sans condition de 100 milliards de francs CFA au régime d'Alassane Ouattara qui venait de s'installer. Cette ingratitude d'Alassane Ouattara a été mal perçue du côté de Brazzaville. Enfin, le président Ouattara accuse le président Sassou Nguesso d'être un communiste impénitent et de n'avoir pas réussi à maintenir sous son contrôle le turbulent nouveau président de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, qui se faisait le malin plaisir de lui tenir tête lors des sommets sous-régionaux. J'interromps ici, si vous me le permettez, le récit de M. Beta pour vous livrer ce que la presse, notamment Jeune Afrique, avait dit à propos d'un incident survenu avec le nouveau président bissau-guinéen. Ce dernier s'est montré très virulent vis-à-vis d'Alassane Ouattara lors d'un sommet de la CEDEAO, où il n'épargna pas non plus le président Alpha Condé.
C'était lors de la visioconférence de la CEDEAO du jeudi 20 août 2020, consacrée au coup d'État ayant eu lieu au Mali. Face à ces deux chefs d'État qui demandaient de sanctionner sévèrement ce putsch survenu 2 jours plus tôt, Sissoko Embalo a répliqué que dans ce cas, la CEDEAO devrait adopter la même attitude pour tous les coups d'État, et d'ajouter que selon lui, les troisièmes mandats étaient également des coups d'État. Quand Alassane Ouattara voulut s'adresser à lui en l'appelant fiston, il le raboua vertement et lui déclara qu'il n'était le fiston de personne, qu'il n'y avait pas de petit pays et qu'ils étaient tous chefs d'État à égalité. Mais reprenons le fil du récit de M. Beta. À la demande de Sassou Nguesso, Alpha Condé appela son ami de longue date, que j'ai déjà mentionné, l'ancien ministre et cadre du PDCI-RDA, qui entretient d'excellentes relations avec Alassane Ouattara, pour négocier la délivrance des passeports de M. Gbagbo. Cet ancien ministre, c'est Lambert Kwasi Konan, actuel PCA du Conseil Café Cacao. M. Konan décrocha donc son téléphone pour demander une audience au président Ouattara. Les deux hommes s'entretinrent et Alassane Ouattara, dans un premier temps, fut réticent. Il n'apprécie pas particulièrement Laurent Gbagbo. Il dit de lui que c'est un roublard. Il estime qu'une fois ce dernier rentré en Côte d'Ivoire, il s'évertuera à créer une subversion et ce serait la fin de son régime. Il veut des garanties. Il exige que M. Gbagbo renonce à la politique et accepte d'être mis en résidence surveillée. Disons que le premier rendez-vous n'est pas un franc succès. M. Konan se garda d'en parler à Laurent Gbagbo et fit un compte-rendu exhaustif au président guinéen, le pressant d'appeler Alassane Ouattara. Ce que fit ce dernier. Tout le monde le sait. Alpha Condé a beaucoup de défauts, mais il n'a pas la langue dans sa poche. Aîné d'Alassane Ouattara en âge, il lui a dit en substance que l'opinion africaine percevait très mal que Laurent Gbagbo, un ancien chef d'État, ne puisse bénéficier d'un simple passeport. Le président ivoirien promit alors qu'il ferait établir les passeports. Mais il ajouta qu'il faut que M. Gbagbo soit conciliant et n'en profite pas pour envenimer davantage la situation politique du pays. Alpha Condé s'engagea à œuvrer dans ce sens. Tout de suite, cancel culture. Malgré le fait que la cancel culture soit majoritairement utilisée par le courant de gauche, certains y voient un danger pour la liberté d'expression et d'opinion. En août dernier, une vingtaine de personnalités de gauche se sont opposées à cette culture de l'effacement. À travers une tribune co-signée par notamment des philosophes, féministes et essayistes, ces personnalités de gauche ont dénoncé les méthodes antidémocratiques des cancellistes. Le 16 février dernier, le gouvernement britannique a annoncé des mesures pour garantir la liberté d'expression dans les universités et ainsi tempérer les effets de la cancel culture qui priverait de parole certains universitaires. Le ministre de l'Éducation a déclaré, je cite, « Je suis profondément inquiet de l'effet paralysant sur les campus d'une censure et d'un silence inacceptables. » Boris Johnson a quant à lui tweeté « Il est tout à fait juste que nos grandes universités, lieu historique de la liberté de penser, voient désormais cette liberté protégée et renforcée par des protections juridiques plus solides. » Tout de suite, USA Patriote. Regardez récemment la vidéo de Mohamed Diallo à Washington DC ces derniers jours et c'est vrai qu'on voit que vraiment la zone elle est déserte. Alors la sensation que ça me donne quand je vois cette vidéo de Washington DC, j'ai l'impression vraiment que c'est une no man's land en fait. Hein. C'est comme une zone morte, une dead zone où il n'y a plus personne. Il n'y a pas de soldats, il n'y a personne, c'est complètement vide, c'est complètement barricadé. Et on a vraiment l'impression que c'est une zone vide en fait. Alors c'est vrai qu'on voit à un moment donné, on voit de la fumée qui sort des égouts. Alors ça peut être bonjour Gaïa. C'est vrai que ça pourrait être par exemple, le fait qu'il y ait de la fumée dans les égouts, ça peut être plein de choses. Hein. C'est pas forcément lié au tunnel. Ça peut être tout simplement la condensation de l'air, étant donné qu'il fait froid. Donc ça, c'est pas forcément un élément probant. Mais bon voilà quoi, ça peut être intéressant, ça peut être sympa. En tout cas c'est vrai que cette vidéo nous montre un lieu désert, c'est un lieu complètement isolé du monde. Et on voit que Washington DC en ce moment, que ce soit le Capitole ou que ce soit la Maison Blanche, c'est des lieux complètement isolés. Et on peut vraiment se poser des questions. En tout cas ça va dans le sens du fait que on ne veut pas nous montrer ce qui se passe derrière. On voit que ces zones il n'y a personne. Et pour finir, France, insuffisance de moyens. Je vais prendre la phrase que j'avais entendue une seule fois d'Khmer Rouge, formé d'ailleurs à la Sorbonne. Cette phrase, elle est terrible, mais elle s'applique à Macron et à toute son équipe. C'est « Ils parlent comme des anges, sauver des vies quoi qu'il en coûte,
mais pensent comme des assassins. Tous ceux qui, actuellement, gèrent la crise sont ceux qui ont fait ce qu'on appelle une organisation d'insuffisance de moyens. Et je vous rappelle que le confinement a été annoncé pour répondre à l'insuffisance de moyens et non pas comme une mesure sanitaire.